Horoscope des femmes de la semaine du 1 au 7 juillet de cette année, là où je chantais pour la première fois. Tout le monde le sait bien, l'horoscope, c'est l'horoscope pour nous les hommes, seulement voilà, l'horoscope de femmes actuelles étant fait par des usurpateurs sans talent se prétendant astrologues, mes calculs et mes prophéties ont fait des jalouses. 40 millions de femmes se sont suicidées dans le monde et 3 milliards d'autres opèrent une grève de la faim collective depuis 3 ans pour protester contre cette injustice. L'ONU et Amnesty International m'ont supplié de faire cet horoscope féminin pour arrêter le massacre, de peur qu'il n'y ait plus assez de femmes sur Terre pour perpétrer la survie de l'espèce humaine. Un druide se devant de rester chaste pour ne pas parasiter ses communications avec les astres par de vicieuses pensées, je n'ai jamais goûté au plaisir charnel autre que ceux de ma main et mon imagination, néanmoins, même si pour les hommes le cerveau d'une femme reste un grand mystère, pour Nostradamus, rien n'est mystérieux, à part la quadrature du cercle. Grâce à mon réseau VIP j'ai pu composer cet horoscope des femmes avec l'aide, aussi infime soit-elle, de Bubu Giflex Mystère Lova de Colomiers, Benjamin Biolay et Lenny Kravitz, 3 grands scientifiques chercheurs du mystère féminin. Sans plus attendre, pour vous mesdames, voici l'horoscope des femmes de la semaine du 1 au 7 juillet de cette année, là où je chantais pour la première fois. Scorpion. Du 3 au 5 juillet, vous dégagerez un taux d'estrogène supérieur à la moyenne, ce qui sera interprété par la plupart des hommes comme oh la salope. Attention, les hommes aiment les salopes mais les femmes les détestent car elles sont jalouses de leur succès et du nombre de verres qu'elles se voient offrir généreusement par leurs prétendants, ce qui n'est pas négligeable quand on connaît le budget maquillage crème pommade shampoing d'une femme non féministe. Vous attiserez donc la haine et la sournoiserie légendaire de vos proches féminines, y compris de votre famille. Sagittaire. Au menu de cette semaine, vous aurez du « Elle a dit à Patricia que j'avais dit à Sylvie que t'avais dit à Sophie que c'était toi qui l'avais dit alors que c'est elle ». Lettres de menaces anonymes et appels téléphoniques harcelants en numéro privé sont au rendez-vous. Si vous vivez dans une contrée rurale reculée comme en Lozère ou dans le Cantal, vous trouverez une chouette décapitée devant votre porte, à l'ancienne. Ne vous demandez pas qui cela peut être, c'est Patricia qui l'a dit à Sophie qui pense que c'est vous qui l'avez dit à Sylvie alors que c'était elle. Méfiez-vous du facteur et des employés municipaux, ils sont peut-être déjà au courant et vous préparent un mauvais coup. Vous pourriez être lynché à mort ou pire, retrouver du caca de chien dans votre boîte aux lettres. Capricorne. Vous subirez un stress post-traumatique suite à une accumulation de tétrastigmates introcérébrales dans votre vie privée professionnelle. Ne soyez pas pour autant hyperbolique avec les écureuils, ils n'y sont pour rien, cessez de leur briser la nuque pour vous défouler, allez plutôt vous inscrire au club d'aérofengérisme le plus proche, vous y trouverez de nombreux capricornes qui préfèrent se mettre un doigt dans le cul et faire l'avion sur les pistes des aérodromes que de torturer des animaux innocents. Verseau. Le signe impuissant. Du 1 au 7 juillet, vos poils pousseront 27 fois plus vite que la moyenne, y compris la moustache. Vous subirez une succession d'échecs et de maladresses qui iront d'une simple perlouse non maîtrisée en public jusqu'à une chute dans les escaliers. Dans la rue, la foule vous molestera et vous rasera les cheveux, vous accusant d'avoir couché avec les Allemands pour obtenir des faveurs. Au travail, vous serez molesté par vos collègues et ils vous raseront les poils de la techa, vous accusant d'avoir couché avec le patron pour obtenir des faveurs. Impuissante face au déferlement de haine et de violence dont vous serez victime, vous vous ferez interner dans un hôpital psychiatrique où le personnel soignant vous molestera puis vous rasera les poils des aisselles, vous accusant d'avoir couché avec le directeur pour obtenir des faveurs. Fuyez vers les montagnes.
Poisson, le signe vaillant. Du 2 au 6 juillet, Jupiter traversera la constellation du Dindon. Pendant ces 4 jours, les dieux de l'Olympe accepteront tous vos caprices. Vous pourrez ainsi faire tout ce dont vous avez toujours rêvé, faire partie des forces spéciales belges de Sa Majesté, nager dans une piscine municipale torse nu, rouler à contresens sur la rocade, voler une bouteille de pastis 51 au supermarché, faire nettoyer votre voiture par Brad Pitt pendant que vous le fouettez ou prendre de la cocaïne avec Donald Trump à bord du Air Force One. Rien ne vous sera refusé, profitez-en car à partir du 7 juillet, votre vie redeviendra lassante et monotone. Bélier. Regardez-vous dans le miroir. Que voyez-vous? Est-ce vous? Ou le reflet de la personne que les autres veulent voir en vous? Êtes-vous vraiment heureuse dans cette situation? Je ne crois pas. Cessez de vous laisser dicter votre vie par les autres, vous avez toujours rêvé d'être pilote de Formule 1, alors qu'attendez-vous? Taureau. Rien. Gémeaux. Jalouse, manipulatrice, opportuniste, menteuse, sournoise, vicieuse, rancunière, les Gémeaux sont celles qui représentent le mieux la jante féminine. Du 1 au 7 juillet, faites comme toutes les femmes, trompez votre partenaire à volonté et soyez très jalouse et oppressante envers lui de façon à ce qu'il ne se doute de rien et ne souhaite qu'être seul, loin de votre présence tyrannique. Profitez-en pour le tromper à nouveau. Si vous êtes encore plus vicieuse, demandez à une amie de lui envoyer des photos de ses seins sur Facebook, interceptez le message et traitez-le d'obsédé. Si vous êtes encore méga plus vicieuse, faites-lui contracter une assurance vie à votre nom, partez en randonnée dans la montagne, prenez un selfie ensemble en ayant l'air heureux et poussez-le du bord du précipice. Les enquêteurs en concluront à un tragique accident de smartphone. N'oubliez pas de pleurer plus que les autres lors des funérailles, offrez sa dépouille à la science pour ne pas payer une place au cimetière. Allez chercher de la drogue dans la cité la plus proche, amenez-la au commissariat et dites aux policiers que vous l'avez trouvée dans le cartable de vos enfants, vous pourrez ainsi les placer dans un camp de redressement militaire en pensionnat et, à vous la belle vie. Cancer. Cessez d'aller consulter un psychologue pour lui raconter votre vie parce que vous n'avez pas d'amis qui puissent vous écouter plus de 15 minutes. Vous ferez des économies. Lion. Ne cherchez pas d'où provient ce sentiment de honte que vous ressentez depuis quelque temps. Vous êtes mal habillé, vos chaussures ne sont pas assorties au reste et votre soutien-gorge ne met pas vos yeux en valeur, il existe pourtant des coachs en vestimentation alors qu'attendez-vous? Les autres sont lassés de vous voir salir le magnifique paysage par votre manque de goût. Vierge. Prudence et haltérophilie seront de mise pendant cette semaine de cette année-là. Pourquoi ne pas changer de coiffure? Celle-là vous va si mal que vos amis vous surnomment Angela Merkel sans que vous le sachiez. Optez pour une chevelure plus moderne et vous serez enfin invité par vos collègues à manger avec eux plutôt que de vous restaurer seul avec votre petit Tupperware sur un banc public. Balance. Vous tomberez enceinte pendant la semaine du 1 au 7 juillet de cette année-là, mais pas de panique, ce ne sera pas de votre amant ni de votre mari mais bien de Zeus qui vous fera le même honneur que celui qu'il a fait à Joseph il y a 2019 ans. Votre enfant mourra donc dans d'atroces souffrances à 33 ans mais ce n'est pas grave, peut-être qu'un millénaire plus tard d'honnêtes gens incultes et sauvages lui feront l'offrande de brûler des milliers de sorcières innocentes en son nom. Et tout ça dans quel but? L'Apocalypse de Satan Lucifer du 21 décembre.